Conséquent, il a été décidé de ne pas utiliser cette sous-classification, mais plutôt une classification basée sur la localisation de la douleur. On va donc parler de tendinopathie d'insertion ou de la portion moyenne du tendon d'Achille. Concernant les critères diagnostiques, une tendinopathie d'Achille de la portion moyenne se base sur la présence de tous les points de vue suivants. Des symptômes localisés entre 2 à 7 cm de l'insertion du tendon d'Achille, une douleur de la partie médiane du tendon d'Achille lors de la mise en charge, un épaississement local de la partie médiane du tendon d'Achille. Il peut être absent dans le cas où les symptômes sont récents. Et également une douleur locale à la palpation de la partie médiane du tendon d'Achille. Concernant les critères diagnostiques d'une tendinopathie d'Achille d'insertion, ces derniers se basent sur la présence de tous les points suivants. Symptômes localisés à la région d'insertion du tendon d'Achille dans les 2 cm proches de l'insertion du tendon d'Achille. Région d'insertion du tendon d'Achille douloureuse à la mise en charge. Un épaississement local de l'insertion du tendon d'Achille, il peut être absent dans les cas où les symptômes sont récents également. Une douleur à la palpation locale de l'insertion du tendon d'Achille. Il convient de réaliser des examens d'imagerie supplémentaires comme une radiographie du calcanéum, une échographie du tendon d'Achille ou une IRM de la cheville si les symptômes ne correspondent pas aux 4 critères de diagnostic ou les symptômes correspondent aux 4 critères de diagnostic mais il y a une évolution ou un changement inattendu des symptômes pendant le suivi. Cette utilisation d'imagerie est donc utile pour vérifier une suspicion clinique ou pour exclure d'autres troubles musculo-squelettiques. Je vous fais apparaître le tableau du diagnostic différentiel pendant quelques secondes. N'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo pour les consulter.